Donc pour cela, vous aurez besoin d'une pelote. Donc c'est la soft grattée de la marque Katia. Donc c'est un fil vraiment très très doux. Ne vous fiez pas au nom, enfin au mot gratter. On a plus ou moins des fois tendance à dire ah elle va piquer, mais non pas du tout. Elle est vraiment très douce. Déjà rien qu'au toucher, et puis crocheter ou tricoter également. Elle est très très moelleuse, très épaisse lorsqu'on la crochette et qu'on la tricote. Voilà, c'est un fil qui est composé de 80% acrylique, 20% de polyamide. Elle se crochette en 3,5-4. C'est une pelote de 50 grammes, donc une pelote suffira pour faire l'ensemble du bonnet. C'est donc une pelote qui pèse 50 grammes pour plus ou moins 150 mètres. Donc c'est la couleur 82, c'est un vieux rose, vraiment très très joli. Il existe en plusieurs couleurs. Je l'ai également en version un peu plus claire, un rose très pâle, un rose bonbon, on dirait un petit bonbon. Voilà. Donc, moi je l'ai eu dans un magasin qui se trouve proche de chez moi, en référence au fil qui pourrait être éventuellement adapté à ce type de projet et qui ressemble énormément à ce fil. Moi j'ai en référence, comme dernièrement, le fil Angela de la boutique mikamagiclen.com, où vous pourrez, voilà, c'est l'équivalence, hein, elle est peut-être un peu plus grosse au niveau du diamètre, mais voilà, les deux se ressemblent beaucoup. Donc voilà. Vous aurez besoin donc d'une aiguille à laine pour entrer les fils et coudre le petit pompon, d'une paire de ciseaux, d'un crochet numéro 6 et numéro 5, ainsi que du câble qui s'adapte, d'une aiguille à coudre et de quelques perles, ainsi que donc le pompon, hein, le pompon qui est moi que j'ai mis en plus. J'avais peur que ça soit très chargé, mais non, au contraire, les perles, voilà, c'est un rendu vraiment très 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 joli. Voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. J'en profite pour remercier vraiment 1000 fois les personnes qui se sont abonnées suite au message de Mika. Je tiens encore une nouvelle fois à la remercier pour son soutien. Je vous remercie énormément pour votre soutien. C'est vraiment, vraiment quelque chose de beau. J'essaierai par mes tutos de vous apprendre certaines techniques, comme là au crochet tunisien, certaines techniques, vous en proposez, puisque voilà, c'est une passion que j'ai de transmettre et de faire des choses. Alors faire des points simples, vous présenter des points au crochet tunisien, au crochet ou au tricot, oui, ça a un intérêt, mais l'intérêt est encore plus quand on peut l'adapter dans un bel ouvrage. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier et de votre soutien et de vos gentils commentaires qui m'ont vraiment fait très plaisir. Je ne sais pas si j'ai les bons mots pour vous expliquer vraiment toute la sincérité de ce que je veux mettre en place et ce que je veux vous apprendre tout simplement. Voilà, sur ce, j'arrête de vous embêter, de bavarder. Je vous laisse tout de suite avec le tuto et je vous dis à vous de jouer. C'est parti! Donc pour commencer le bonnet, vous allez monter un nombre de mailles de 82 mailles chaînettes. Donc je vous note tout ça en haut de l'écran. Donc pour une taille adulte, on va prendre le crochet et venir faire 82 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, comme ça jusqu'à en avoir 82. Et on se retrouve. Donc on va supposer que j'ai mes 82 mailles chaînettes. Donc pour le premier rang, alors je vais vous faire voir. Non, alors vous voyez votre chaînette de base. On va légèrement venir pivoter cette chaînette et on va venir récupérer les petites boules derrière la maille chaînette. Ici. On va ramener le fil et tirer. Dans la deuxième, vous venez piquer à l'arrière. Vous avez votre maille chaînette comme ça. Vous tournez légèrement et vous avez des petites boules comme ça. À chaque maille. Vous allez piquer et ramener le fil. Dans la maille suivante, vous récupérez la petite boule et vous ramenez le fil. Maille suivante, on ramène la maille, on pique pour récupérer la petite boucle et on ramène le fil. Maille suivante, on pique et on ramène le fil. Comme ça jusqu'à la fin du rang. Ça va permettre à la fin du rang d'avoir une jolie tresse en relief qui va permettre d'avoir un travail très propre à la base de votre bonnet. Voilà, vous continuez comme ça et on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. J'ai complètement relevé mes mailles. Donc vous voyez, à la base, ça vous donnera vraiment quelque chose de vraiment très propre avec cette petite tresse. Donc pour revenir et fermer donc le premier rang, on va faire un jeté et on va lâcher la première boucle. Un jeté et on ferme 2 par 2. Donc 2, un jeté, 2, un jeté, 2, un jeté, 2, 2, 2, 2, comme ça jusqu'à la fin de votre rang. Et on se retrouve. Donc pour le premier rang, voilà ce que l'on obtient. Donc quand je dis le rang numéro 1, le rang numéro 2, ça sera le rang aller, le rang retour. Ça équivaudra donc à un rang. Donc pour former la base de notre bonnet, la partie côte 1-1, donc le point va se répéter sur 2 mailles. Donc c'est 2 mailles, donc la maille jersey, la maille envers au crochet tunisien. Donc vous avez votre boucle qui correspond à la première maille qui est ici, au premier brin. Donc on ne va pas la travailler. On va venir insérer notre crochet au cœur de la maille, de la deuxième. Donc ici, vraiment au milieu. Hein. Regardez. Ici. Donc vous piquez au milieu, derrière. Vous ramenez votre fil et vous tirez. On va dans la deuxième maille et on va faire non pas un jeté comme ça, mais un jeté en prenant le fil devant. On va venir piquer, passer sous le brin, ramener notre fil devant, faire un jeté et passer à travers la boucle. Donc ça c'est à répéter. Une maille dans la prochaine maille, vous allez faire une maille
jersey, un jeté, on va dans la seconde maille, on glisse sous le brin, on passe notre fil devant, on fait un jeté et on passe à travers la boucle. Ça vous donne un petit nœud si vous voulez vous repérer. Dans la prochaine, une maille normale. Dans la suivante, un jeté, on passe sous la boucle, on passe le fil devant, on fait un jeté et on passe à travers la boucle. Une maille normale, un jeté, on passe sous la boucle, on ramène notre fil, on fait un jeté, on passe à travers la boucle. Une maille normale, un jeté, on maintient bien son jeté pour pas qu'il bouge, on passe notre crochet sous le brin, on ramène notre fil devant, on maintient le fil, on fait un jeté et on passe notre crochet à travers la boucle. Une maille normale, une maille envers, on passe sous la boucle, on passe notre fil devant, on fait un jeté, on passe à travers la boucle. Une maille normale, un jeté, on passe sous le brin, on passe notre fil devant, un jeté et on passe sous la boucle. Une maille normale, un jeté, on passe sous le brin, on met notre fil devant, on fait un jeté et on passe à travers la boucle. Une maille normale dans la maille suivante et dans la dernière, l'avant-dernière maille, on va venir un jeté, on passe sous le brin, on ramène notre fil devant, on fait un jeté et on passe à travers la boucle. Et donc j'arrive à la fin du rang, on vient chercher les deux brins, celui-là il se trouve là et celui derrière. Un jeté, on passe à travers et on tire. Et donc pour fermer le rang, comme d'habitude, on fait un jeté la première toute seule, un jeté 2, un jeté 2, un jeté 2, 2, 2, j'ai bientôt fini mon rang. Je vais aller jusqu'au bout avec vous pour vous expliquer comment entamer le deuxième rang. Voilà. Donc voilà ce qu'on doit obtenir à la fin du rang. Vous voyez, la maille jersey se trouve ici, on va dire, celle qu'on pique au cœur de la maille, et la maille que l'on fait avec le jeté se trouve à l'arrière. Ça vous forme des petites boucles. La maille envers en fait. Voilà. Donc pour le deuxième rang, eh ben, on va répéter ce que l'on vient de faire. Donc dans la première maille ici, on pique au milieu et derrière, on ramène le fil. Quand vous voyez la petite boucle avec le petit nœud, c'est là où il va falloir faire le jeté, passer à travers le brin, mettre son fil devant, un jeté, on passe à travers la boucle.
Et ça, vous allez le répéter. Une maille normale, une maille avec le jeté. Elle se trouve ici. On les voit clairement, hein. On le voit très très bien. Une maille normale. Une maille à l'envers. Un jeté, on glisse et on ramène la boucle. Une maille normale dans la maille suivante. Un jeté, on pique, on glisse le crochet en dessous la boucle. On met son fil devant, on maintient le fil, on fait un jeté et on fait glisser pour récupérer la boucle. Maille normale, maille envers. Je vais aller doucement pour que tout le monde puisse voir le mouvement à faire. Un jeté, on maintient notre jeté, on va chercher la boucle où il y a le petit nœud juste en dessous. On met son fil devant et on vient rechercher la boucle. Une maille normale. Un jeté. On vient sous le brin, on ramène son fil devant, on fait un jeté et on ramène la boucle. Maille normale. Un jeté, on vient chercher la boucle, on met son fil devant, on fait un jeté et on ramène son fil. Maille normale. Un jeté, on vient chercher la boucle, on passe notre fil devant, on fait un jeté et on ramène notre boucle. Donc j'arrive au dernier rang, à la fin du rang, pardon. Je viens chercher les deux brins avant et arrière et je fais une maille normale. Et donc là, vous n'avez plus qu'à fermer votre rang, donc en faisant un jeté, la première toute seule, un jeté, deux, un jeté, deux, un jeté, deux, 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 un jeté. Comme ça jusqu'à la fin de votre rang. Ça, c'est ce qu'il va falloir répéter, donc ce même rang, pour obtenir la hauteur dont vous souhaitez pour les côtes de votre bonnet. Donc au fur et à mesure que vous allez travailler ces rangs-là, vous allez obtenir une hauteur. Moi, dans mon cas, j'ai fait 5 rangs. Donc, comme je vous ai dit, rappelez-vous, un rang équivaut à un aller et le retour. J'en ai fait 5. Donc, 10 en l'occurrence. 1, 2, 3, comme ça, jusqu'à avoir 10 rangs. Aller et retour compris. Je vous laisse travailler sur la hauteur des côtes que vous souhaitez. Et on se retrouve. Je vous fais voir en attendant ce que ça donne. Alors on ne voit pas grand chose, hein. C'est en faisant quelques rangs qui va permettre d'avoir la maille jersey ou la maille comme on peut voir au tricot, faire ce petit relief, donner ce petit relief, et la maille où il y a le nœud où on fait le jeté, la maille qui est vraiment un peu plus à l'arrière. Voilà, je vous laisse travailler et on se retrouve. Donc voilà, j'ai complètement fini donc mes 5 rangs de côte 1-1. Voilà ce que ça donne. J'essaye de vous faire voir. Vous voyez, on voit bien le relief de la maille façon tricot, la maille jersey, on peut appeler ça comme ça. Et donc entre deux mailles, vous voyez le rang, enfin la maille
que l'on a fait avec le jeté, avec les petites boules. Voilà. Donc, là, on va travailler sur un certain nombre de rangs. Donc, pour ma part, je vais en faire 8 au total. Donc, 8 rangs. Donc, un rang, aller-retour. Ça m'en fait un deuxième aller-retour, 2, un deuxième aller-retour, 3, etc. jusqu'à en avoir 8. Donc, par 2, ça fait 16 fois un rang. Voilà, donc pour commencer, on va venir relever donc les mailles. Donc tout simplement, vous allez piquer au cœur de la maille en levant le brin de la maille. Sur la maille où vous tombez avec le petit nœud, donc la maille où on a fait avec le jeté comme ça par devant, vous allez juste tout simplement glisser votre crochet en dessous le brin et le ramener. À côté, vous avez la maille jersey. Vous voyez, le rang, il est là. La maille tricotée. Vous piquez au cœur et vous ramenez votre fil. Vous glissez votre crochet sous le brin et vous ramenez votre fil. Comme ça, jusqu'à la fin du rang. Je vais en profiter pour compter mon nombre de mailles. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve après. À de suite. J'arrive bientôt à la fin de mon rang. Donc je passe sous la boucle. Je passe au cœur de la maille. Sous la boucle. Et je n'oublie pas donc de prendre mes 2 brins de la maille de bord. Voilà, je pique et je ressors mon fil. Donc là, on va fermer les mailles en faisant un jeté la première toute seule, un jeté 2 par 2. Comme ceci, jusqu'à la fin de votre rang, quand il vous restera une seule maille, bien sûr. Et on se retrouve. Donc je me suis avancée un petit peu pour travailler mes 92 mailles au total, mes 82 mailles, excusez-moi. Donc lorsque l'on a fini la partie côte, vous allez relever vos 82 mailles et les travailler sur un nombre de centimètres. Donc là, je vais mesurer combien j'ai au total de centimètres. Là, j'ai, on va dire, 15 cm. J'ai à peu près 15 cm. Je vais continuer encore quelques rangs. Donc pour le point tricot, on va pas dire que c'est du point jersey, hein, mais du point tricot. Donc tout simplement, vous allez venir travailler au cœur de la maille. C'est-à-dire que là, vous avez votre première maille. Vous allez piquer au milieu de la deuxième, récupérer votre fil et ressortir la maille. Dans chaque maille, vous allez lever la maille comme ceci pour obtenir le point tricot, tout simplement, et travailler ça sur quelques centimètres. Donc moi je vais continuer encore quelques rangs et je vous dirai réellement le nombre de rangs et le nombre de centimètres que je vais obtenir avant de commencer le premier rang de diminution. Pardon. Voilà, donc on continue à travailler nos 82 mailles et on se retrouve. Donc j'ai pas fait beaucoup plus de rangs, donc j'ai travaillé et j'ai obtenu 17 cm. Donc là, à partir de maintenant, on va commencer le rang de diminution. Donc le premier rang de diminution va venir reprendre donc notre ouvrage.
Et donc, le premier rang de diminution va se composer comme ça. Donc on va lever 9 mailles. Donc la première étant sur le crochet, on va venir compter, lever 9 mailles. Donc la deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va faire une diminution. Donc la diminution, elle est très simple. Vous allez venir passer votre crochet sous les 2 brins suivants, puis passer derrière pour récupérer notre fil et ramener la boucle. À partir de là, le rang à répéter, c'est 8 mailles. Vous allez lever 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De nouveau une diminution. Donc on passe sous les 2 prochains brins. On pique derrière. On récupère notre fil pour obtenir notre maille. Et c'est reparti. De nouveau 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De nouveau une diminution. Donc on passe sous le brin, derrière, on récupère notre fil et on tire. Ça, c'est la séquence à répéter jusqu'à la fin du rang et on se retrouve au rang retour. Donc vous finissez votre rang, vous fermez vos mailles et on se retrouve après. Je voulais vous faire voir lorsque vous allez terminer votre rang de diminution, vous allez automatiquement arriver et finir par une diminution. C'est-à-dire que là, je termine ma dernière maille, ma 8e, et donc là il vous reste la maille de bord et 2 brins. Donc ces 2 brins là, vous les prenez ensemble, vous passez derrière votre ouvrage pour récupérer votre maille et vous finissez. Vous n'oubliez pas de finir par vos 2 mailles de bord, enfin vos 2 mailles, les 2 brins à prendre. Et là, un jeté, une et après 2 par 2. Voilà. Vous finissez votre rang et on se retrouve. À tout de suite. J'ai complètement fini donc de fermer mes mailles. On va passer au deuxième rang de diminution et on va commencer par lever 8 mailles. Donc la première sur le crochet, on va compter 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Quand vous avez vos 8 mailles, on va venir faire une diminution. Donc comme tout à l'heure, on va passer sous les 2 brins, récupérer notre fil derrière et passer sous la boucle. Je recommence. On va passer sous les 2 brins, derrière, et on va venir ramener la boucle. À partir de là, la séquence à répéter, c'est 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De nouveau une diminution, on passe sous les 2 brins, on récupère notre fil derrière et on tire pour avoir notre boucle. De nouveau 7 mailles, 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. De nouveau, une diminution, donc sous les deux brins. Hop. On passe derrière pour récupérer notre fil et on récupère notre boucle. Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à la fin du rang. Vous fermez votre maille, votre rang, vos mailles, et on se retrouve après. J'ai complètement fini donc mon deuxième rang de diminution. On va passer au troisième rang, mais tout ça je vous le note en haut à droite, hein, le nombre de rangs. Donc là nous sommes au troisième rang. Donc on va commencer le rang par lever 7 mailles. La première étant sur notre crochet, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Et là, on va continuer à faire nos diminutions en prenant les deux prochains brins. On passe derrière récupérer notre fil et on ramène. La séquence à répéter, c'est 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. De nouveau, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, une diminution. On passe sous les deux brins, on vient récupérer notre fil et on tire. Ça, c'est la séquence à répéter jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve dès qu'on a fermé notre rang. Donc j'ai complètement fini mon rang. Vous voyez, ça commence à gondoler. C'est tout à fait normal, hein. On commence à voir ici légèrement les diminutions qu'on est en train de faire. Donc là, pour le quatrième rang de diminution, on va commencer par lever 6 mailles. Donc la première, 2, 3, 4, 5 et 6, une diminution. Comme tout à l'heure, les diminutions ne changent pas. À partir de là, vous allez répéter ceci, c'est-à-dire 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution. De nouveau 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. On prend les deux brins suivants et on vient faire notre diminution. Et ça, c'est la séquence à répéter jusqu'à la fin du rang. Vous fermez vos mailles et on se retrouve. J'ai complètement fini donc mon rang. Pour le cinquième rang de diminution, on va commencer le rang par lever 5 mailles. La première, 2, 3, 4 et 5. Et là, on continue toujours à diminuer en prenant nos deux brins derrière l'ouvrage et on récupère la maille. La séquence à répéter, c'est 4 mailles, 1, 2, 3 et 4, suivi d'une diminution. De nouveau, 1, 2, 3, 4, et là, une diminution. Donc nos deux brins, hop, on récupère notre fil derrière,
on passe entre les boucles et on récupère notre maille. Ça, c'est la séquence à respecter. 4 mailles, une diminution. 4 mailles, une diminution jusqu'à la fin du rang. Et vous faites votre rang retour en fermant vos mailles et on se retrouve. Donc, je viens de finir mon rang. On va passer au 6e rang de diminution en commençant le rang par 4 mailles. Donc, 1, 2, 3 et 4, suivi d'une diminution. Donc toujours le même principe, on passe sous 2 brins, on va chercher notre fil derrière et on ramène la maille. La séquence à répéter, c'est 3 mailles, 1, 2 et 3, suivi d'une diminution. Donc toujours nos 2 brins, on pique derrière, on vient ramener le fil pour notre maille. Et on répète ceci. On lève 3 mailles, 1, 2 et 3, suivi d'une diminution. Ça, c'est la séquence à respecter jusqu'à la fin du rang. Vous faites votre rang retour et on continue. Donc j'ai fini complètement mon rang. On peut déjà apercevoir que ça commence à avoir la forme. Donc je voulais vous dire aussi que ne pas vous inquiéter, puisque ici, depuis qu'on a commencé les diminutions, vous allez partir vraiment de biais. Voilà, si je vous mets l'ouvrage droit, vous allez automatiquement partir légèrement de biais. C'est tout à fait normal. On ne le verra plus lorsqu'on va faire la couture. Donc on va passer au 7e rang de diminution. Et on va commencer le rang par lever 3 mailles. Donc la première, la deuxième et la troisième, suivie d'une diminution. Donc toujours nos 2 brins. On va rechercher le fil derrière l'ouvrage. Et on passe en dessous pour finir et obtenir notre maille. La séquence à répéter, c'est 2 mailles, 1 et 2, suivi d'une diminution. On passe derrière, on récupère notre fil et notre maille. 1 et 2 mailles, une diminution. Une et 2, une diminution. Ça, c'est la séquence à répéter jusqu'à la fin du rang. 2 mailles, une diminution. Vous levez 2 mailles, une diminution jusqu'à la fin du rang. Vous faites votre rang retour et on se retrouve. Donc on va passer à l'avant-dernier rang. Il nous reste 2 rangs de diminution à faire avant de fermer nos mailles. Donc vous voyez, hein, on commence à voir vraiment le rang qui va revenir comme ça. Et on viendra avec la couture serrée pour qu'on puisse avoir déjà la forme. Et là on le voit bien. Hein. Je voulais vous faire voir aussi également, regardez, vraiment au niveau des diminutions. C'est vraiment quelque chose de très soigné, très fini. Voilà, très discret. Voilà. C'est quelque chose de vraiment très très simple à faire. Les débutantes peuvent le faire, hein, il n'y a aucun souci. Ceux qui commencent dans le crochet tunisien peuvent le faire. C'est vraiment accessible à tous. Donc on va passer au 8e rang de diminution, donc c'est l'avant-dernier. Et donc on va commencer notre rang en faisant 2 mailles, donc la première, suivie de la deuxième. Et donc suivi d'une diminution. Donc nos 2 brins, on vient rechercher notre fil et on passe en dessous les boucles. La séquence à respecter, c'est 1 maille, une diminution. 1 maille,
suivi d'une diminution. Comme ceci jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve. Donc j'ai complètement fini mon rang. Et là, pour le dernier rang, on va uniquement faire des diminutions. Donc la première, on prend le deuxième et le troisième brin, on passe derrière et on ramène notre fil. On prend deux brins ensemble, on passe derrière, on récupère notre fil, deux brins, on passe derrière, on récupère notre fil, on prend deux brins, on passe derrière, on récupère notre fil. Deux brins, on récupère notre fil et on passe. Vous devez avoir automatiquement 10 boucles. 2, 4, 6, 8, 9 et 10 boucles. Et là, on referme le rang 2 par 2. Voilà. Et là, on va complètement fermer nos mailles. Donc, on va venir, pour le dernier rang, on va venir prendre le premier brin, ramener notre fil et faire une maille coulée. On va prendre le brin suivant, on prend notre fil, on passe sous le brin et on fait une maille coulée. Et ça, on va le faire sur tout le rang jusqu'au bout par une maille coulée. On vient chercher notre brin, on ramène le fil, on passe sous le fil et maille coulée. De nouveau, on passe sous le brin, on ramène notre fil, on passe sous le brin et on fait une maille coulée. Le prochain, on passe sous le brin, on ramène notre fil et on finit par une maille coulée. On prend le brin, on passe le fil et on fait une maille coulée. Et moi je termine par ma maille de bord qui se trouve, là, en faisant une maille coulée. Voilà. Donc là vous tirez votre fil, vous prenez une bonne longueur de fil pour la couture et on se retrouve. Donc j'ai coupé un long fil, donc j'ai fermé mon rang bien sûr. On va se munir de notre aiguille à laine pour rentrer le fil et donc faire notre couture également. Donc pour faire notre couture, on va venir fermer donc en cercle, en circulaire. Donc on va venir piquer dans une des mailles au niveau du bord. Vous avez votre bord qui se trouve là. Moi je vais venir piquer, on va compter hein, si vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la 9e, vous allez venir piquer dans la 9e maille avant, passer votre fil et venir
serré, comme ceci. Ici, on va passer dans la deuxième maille, et on va revenir en face. Voilà. On continue, on passe dans la prochaine maille. On va dans la maille d'en face. On passe notre aiguille et on tire. De nouveau, on va sur la prochaine, dans la prochaine maille, celle d'en face. C'est juste un conseil, hein. Après vous faites la couture qu'il vous paraît la mieux. Et donc on finit avec une maille ici. Je vais repasser dans cette maille là pour bien fermer notre couture. Donc vous voyez, la couture ne se voit pas et c'est une couture vraiment très propre. Voilà, derrière ça donne ça. Voilà, je voulais vous faire voir ce qui est, on va dire, marrant à voir, c'est que on obtient vraiment comme si on faisait du tricot en fait. On a le point qui ressemble au jersey d'un côté et derrière on a un point qui ressemble vraiment à du point mousse. Voilà. Donc là on va fermer complètement notre bonnet. Donc mon fil il est là. Et donc alors moi je vais l'unir en le retournant. Vous retournez votre bonnet et on va finir par la couture, faire une couture propre jusqu'en bas en insérant donc notre fil dans chaque maille. Donc une maille ici, une maille, vous prenez la maille de bord ici, vous faites la couture qu'il vous paraît la plus propre pour vous et dans chaque maille vous allez faire ceci. Vous passez sur la maille, vous allez la maille d'à côté et la maille d'en face. Chacun a sa façon et sa technique pour faire la couture. Voilà, j'ai pas de conseils à vous donner. C'est juste ma façon de faire ma couture pour avoir vraiment une couture propre des deux côtés. Après c'est l'intérieur, ça reste l'intérieur du bonnet. Voilà, mais au moins de l'autre côté vous aurez quelque chose vraiment de très propre. Voilà, donc je vous laisse finir votre couture. Donc comme ceci, maille par maille, et on se retrouve à la fin. À de suite. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Donc à la fin du rang, on va venir sécuriser notre couture et donc faire un nœud. Comme ceci. Voilà, vous tirez bien, vous serrez bien et là on peut couper notre fil et on va rentrer tous nos fils. Donc on reprend notre aiguille à laine et on va venir rentrer notre fil la manière dont vous voulez, hein, pour le cacher. Hop, moi je vais piquer dans la couture et un petit peu derrière les brins pour bien sécuriser notre couture. Voilà, je vais le faire comme ça. Hop, je passe là et je reviens.
Voilà. Après, libre à vous hein, de le faire comme vous le souhaitez. Donc là, oui, on peut couper notre fil. Et donc, je vais rentrer le deuxième fil et on se retrouve. Voilà, j'ai complètement fini la couture et rentré mon fil. Donc là, vous avez la base du bonnet. Voilà. Donc, on peut le mettre en forme, hein, bien le mettre en forme. Voilà. Et donc, l'avantage, non. Le fait de vous avoir fait piquer dans le brin arrière de votre maille chaînette, vous voyez, ça fait vraiment une très belle finition au bord de votre bonnet. La couture ne se voit même pas puisqu'elle est prise dans un... Elle est là, hein, la couture. Elle est prise dans une diminution puisqu'on avait terminé le rang par une diminution. Donc elle est prise, elle est là. Ça ne se voit quasiment pas. Donc voilà. Là, je vais voir si je mets des pompons, enfin un pompon ou des petites perles comme suggéré au début de la vidéo. Donc je vous laisse mettre le pompon, donc coudre le pompon au niveau du dessus, de votre bonnet ou mettre quelques perles. Voilà, je vous dis à de suite. Voilà ce que ça donne terminé. Moi je lui ai mis quelques perles et donc le pompon. À vous de voir si vous voulez mettre quelques perles ou le pompon tout simplement sans les perles. Moi j'ai trouvé ça joli, ça fait un joli rendu. Voilà, donc pour les fêtes qui arrivent, c'est un très joli cadeau à offrir, à faire. Voilà, vous pouvez l'adapter pour les enfants, les ados, adultes, les petites mamies, les petits papis sous une autre couleur. Mais bon, la forme est aussi bien pour hommes que pour femmes. Voilà, qu'on y pense en ces fêtes de fin d'année aussi, à nos papis et nos mamies. Voilà, donc c'est adaptable à toute taille. La seule chose à savoir, c'est le nombre de centimètres du tour de tête. Et vous montez vos mailles comme expliqué dans le tuto. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce joli bonnet au crochet. Et non, ce n'est pas du tricot. Malgré l'apparence et le rendu de la maille, voilà, c'est un très joli projet que je vous propose de réaliser. Donc, pour réaliser ce bonnet...